Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Dans l'émission Espace Méditerranée, une fois n'est pas coutume, nous vous amenons à la montagne. Mardi 19 novembre, à l'occasion du lancement de la saison d'hiver dans les Alpes du Sud, organisée par le Comité régional de tourisme, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et président délégué de Région de France, Renaud Muselier, est intervenu sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. C'est un budget très raisonnable. Dans le contexte actuel, où est la raison ? C'est toujours la même histoire. En tout cas, ça sera le budget moins cher de tous les Jeux d'hiver. Donc, du fait, très raisonnable. Si on applique la technique de l'État, qui est de dire je fais une commission, je nomme des administrateurs, je débloque des personnes immédiatement compétentes, mais qui elles-mêmes ont quelque part carte blanche pour dépenser, là, ça fait toujours beaucoup d'argent. Notre technique nous a permis d'avoir les jeux les plus courts de l'histoire, parce qu'on est parti en 22, en 24 on les avait, et les moins chers des candidatures. Donc si on applique ma technique, ça ne coûtera pas très cher. J'ai réussi à avoir les jeux en 1 an et demi, donc on va pouvoir le réaliser. Ça calmera peut-être tous ceux qui ont des volontés de fabriquer des éléphants ballons partout. On ira dans un calendrier. Moi je suis plus sur l'héritage des jeux et de la structuration, avec la vision pour 2050. Quand vous regardez la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur qui fait de Marseille à Nice, vous avez des trucs que vous ne pourrez jamais livrer en 2030. La gare Saint-Charles, vous ne pourrez pas la livrer. Mais par contre, d'Aubagne jusqu'à Nice, vous pouvez livrer. Donc déjà, tout ça sera engagé. Donc tout ce qui est réalisable en termes de calendrier de chantier, on va se précipiter là-dessus pour le réaliser et livrer. Il y aura une nouvelle patinoire pour une équipe de Nice qui est dans l'île Magnus. Alors aujourd'hui, ils ne peuvent pas jouer. Donc il y aura donc quelque chose qui perdurera. Et puis après, le stade de l'OGC Nice dans lequel il y aura les épreuves, ça reste. Donc c'est simplement qu'un aménagement transitoire. Les régions ne peuvent pas tout faire non plus. On sait bien qu'on a des interministériels, c'est des budgets d'État. Sur le fonctionnement, nous, on n'a pas les moyens. Eux, ils ne passent pas de la même manière dans le budget. Nous, sur l'investissement, on peut arriver à avoir des investissements qui sont ciblés. Le mode de comptabilité de l'État et des régions n'étant pas le même, c'est plus facile de choisir l'héritage et de faire ce qu'on peut faire à notre niveau, dans ce qui a déjà toujours été programmé d'ailleurs. Il n'y a pas de surprise majeure. Il y a qu'en fait, sur la totalité des dossiers, grâce au jeu, une accélération potentielle des infrastructures techniques. C'est aussi important de parler de la montagne en 2050 avec les enjeux écologiques. Oui, c'est important, c'est d'avoir une vision de l'avenir. La vision de l'avenir de ceux qui nous disent que la neige n'existera pas, elle est fausse. La vision de l'avenir de ceux qui nous diront qu'il y aura de la neige partout tout le temps, elle est fausse. La vision de l'avenir qui est de dire ceux qui ont appris à skier il y a longtemps, continuent à y aller, et les jeunes n'ont plus de casse de neige, elle est fausse. Et donc il faut se réapproprier la montagne, été, hiver. Il va y avoir des 2 saisons, des 4 saisons, des multi-saisons. Chaque vallée a des élus de grandes compétences et de grande qualité. La difficulté qu'ils rencontrent, c'est d'avoir cette mutation possible. Parfois, ils se battent dans le même versant. Je suis toujours intervenu pour calmer les conflits. La vision d'avenir ne peut se faire que si on pense à 2050. C'est le seul moment où on a à peu près des chiffres en ce qui concerne la climatologie à peu près cohérents. Et se dire, on se sert de 2030 pour aller sur 2050. Et c'est un vrai discours d'aménagement du territoire et très respectueux de nos montagnes et de nos vallées. Les petites stations, elles ont déjà leur propre vie. Leur vie à elles, c'est de savoir si elles sont une vie avec un avenir ou non en fonction de leur altitude et de leur exposition. Et s'ils doivent sortir du ski, comme c'est le cas pour ceux qui sont le plus bas et qui sont souvent les plus petites des stations, qu'est-ce qu'on a comme économie de montagne à mettre en place à la place ? L'enjeu pour moi et pour Laurent, c'est de faire en sorte que la totalité de la région puisse bénéficier de l'effet JO. Ce week-end, j'étais sur Arles et sur Sainte-Marie, ils m'en ont parlé. C'est un facteur d'attractivité énorme. J'étais assez surpris d'ailleurs que le monde de la tauromachie me parle des Jeux Olympiques en me disant ça peut nous être utile. Jeune parlementaire, Renaud Muselier imaginait déjà que les JO puissent se dérouler un jour dans la région. Un aboutissement donc pour ce passionné de sport, d'autant que ces Jeux d'hiver étaient loin d'être acquis. Moi j'ai eu plusieurs discussions avec Gabriel Attal, il écoutait plutôt le budgétaire. Et quand on écoute le budgétaire, je voyais passer des montants financiers dont il ne nous avait jamais parlé, sur des demandes que nous n'avions jamais faites. Donc quand vous êtes Premier ministre dans un moment aussi compliqué, qu'il écoute. Et je ne sais pas si on l'aurait eu avec Gabriel Attal, en tout cas il n'a pas signé. Et Barnier, lui, a été notre soutien tout le temps. Donc c'est une situation plus complexe pour lui de dire non. Je pense que si on avait eu quelqu'un d'autre que Barnier, on ne l'aurait pas eu en fait. Barnier, il a dit je sais comment ça se passe, je sais où je vais installer le COJO, attention au montant financier, il faut y veiller très clair, mais il va le surveiller. Quand j'étais petit, quand je voyais tous nos beaux sportifs ramener nos médailles d'or, là, c'était fantastique. Qu'il y ait en tête. Après, il y a eu Albertville,
Et avec Barnier-Killy, ça m'a beaucoup impressionné. Je râlais qu'on ne les ait pas dans les Alpes du Sud. Puis Lillehammer, qui a été pour moi un déclencheur, parce que je me suis dit, mais c'est à notre portée en fait. Il ne faut pas s'en faire une montagne, quoi. Il faut avoir l'ambition de le faire. Et ça fait un moment qu'on s'y prépare en réalité. Prochaine étape, nous à la région, on a voté toute une série de démarches qui ont été faites. On a créé le Parlement des Jeux Montagne 2050. Et donc on va faire en sorte que nos 6 départements y soient, la totalité bien sûr des montagnards, mais aussi du monde économique, etc. Parallèlement à ça, il y a l'organisation structurelle des 3 outils, l'interministériel, la DIJOP, le COJO, l'organisation des Jeux pour les sportifs, et la livraison du matériel qui est Solidéo, qui sont en train d'être finalisés sur les statuts, avec les feuilles de poste des directeurs et des présidents en face, qui seront validées et entérinées le 28 novembre avec le Premier ministre. Ces Jeux seront une vitrine pour notre région et naturellement un tremplin pour les territoires. Ce qu'on a pu voir dans Paris 2024, tout est cadenassé. Il faut parler avec eux pour leur expliquer que c'est un projet de territoire. Il y a plein de stations qui veulent en profiter, il y a des villes qui veulent en profiter. Et donc comment on peut faire en sorte qu'ils déverrouillent certains territoires et qui peut se servir des anneaux ou de l'effet jeu à quel moment. Et ça, ils nous ont bien alerté là-dessus en disant qu'ils étaient ouverts à toutes les discussions possibles, mais qu'ils n'accepteraient en aucun cas aucun dérapage en amont. Donc on est prudent. C'est bien à mesure où la discussion n'est pas fermée et que le partenaire est ouvert, autant ne pas le froisser d'entrée. Les trains dans la région, vous avez la vallée du Rhône qui nous amène jusqu'à Marseille, c'est très bien. La ligne La Côte Bleue, on l'a refaite. L'intérieur des terres, ça va à peu près bien. On a voté la ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur qui est votée par le Parlement. Et donc c'est celui-là qu'il va falloir accélérer pour justement faire la liaison et accélérer. Et puis vous avez l'accès à Briançon. L'étoile de Veynes après pour monter chez Laurent Wauquiez et le train de nuit entre Briançon et Paris. Mais le train de nuit entre Briançon et Paris, c'est un achat de rame. Marseille-Briançon, c'est un état de la voie. Donc chaque territoire a ses difficultés. Donc le rail est déjà prioritaire et a été ciblé déjà dans le contrat de plan État-région que j'ai signé avec le gouvernement. Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur avait donc réuni 17 grandes stations pour commencer à faire la promotion de ces Jeux d'hiver 2030. Écoutez les précisions de François de Canson, président du CRT de notre région. On a eu la Coupe du Monde de rugby, 400 millions de retombées économiques. On a eu les Jeux d'été, 200 millions de retombées économiques. On a eu le Tour de France avec un week-end fantastique à Nick, 50 millions de retombées économiques. Et là, Renaud Muselier est allé chercher avec Laurent Wauquiez les Jeux d'hiver. Donc je pense que c'est quand même des images fantastiques, des retombées économiques fantastiques pour le territoire. Aujourd'hui, tout reste à faire. On a gagné, maintenant il faut mettre en place. Pour cela, on a réuni aujourd'hui la totalité de nos 17 grandes stations pour leur donner les moyens de fonctionner. Il y a un engouement formidable. C'est des jeux neige et chalet chez nous et depuis toujours avec le comité régional du tourisme, on travaille un tourisme à l'année et on fait en sorte de ne jamais opposer économie et écologie. C'est exactement ce qu'on va faire pour les Jeux Olympiques, donc ça devrait être les Jeux Olympiques les moins chers de l'histoire. Un petit retour sur les différents sites. Les sites ont été choisis en coordination avec le CIO entre Laurent Wauquiez et Renaud Muselier. La cérémonie d'ouverture pour Laurent Wauquiez, la cérémonie de fermeture pour Muselier, Estrosi à Nice. Je crois que c'est une bonne répartition et on s'est partagé aussi les médailles. Il y a un bon état d'esprit, ça avance vite. La perspective de ces Jeux 2030 devrait attirer bien des touristes, amateurs de sports d'hiver, mais pas seulement, ce dont se félicite Thomas Giovanangeli, directeur marketing de l'Office de tourisme de Serre-Ponçon. Le lac de Serre-Ponçon se situe au cœur des Alpes du Sud, véritablement, puisqu'on est entre Gap et Briançon. Et autour du lac de Serre-Ponçon, vous avez 3 stations de ski. Vous avez les Ors, une station sportive et dynamique, Réalon. Réalon, c'est l'émerveillement juste au-dessus du lac de Serre-Ponçon, une petite station village très familiale. Et vous avez la confidentielle Crévoux, petite station orientée freeride, puisqu'on a un beau versant nord de quasiment 1000 mètres de dénivelé dans les Mélèzes. Donc voilà, 3 petites stations différentes et complémentaires. Et puis ce lac de Serre-Ponçon qui est un petit peu au cœur des Alpes du Sud, dans le sens où il peut être pratique de profiter des plages du lac tout en allant visiter un jour le Queyras, un jour les Écrins, peut-être un jour le Gapençay ou le Champsaur-Valgaudemar. Voilà, il y a donc un petit côté à la fois sport et puis un petit côté patrimoine culturel. Oui, on pourrait parler de l'abbaye de Boscodon ou de la cathédrale Notre-Dame du Réal à Embrun. Effectivement, un beau patrimoine à visiter au cœur de la nature. Vous savez, la nature sublime le patrimoine.
La saison s'annonce très bonne, les réservations sont en progression par rapport à l'année dernière qui était déjà une très bonne saison. Et puis cette année, nous avons beaucoup de nouveautés sur la station de Réalon qui est en balcon au-dessus du lac de Serponçon. Réalon qui passe de 30 km de piste à 40 km de piste avec de nombreuses nouveautés, plusieurs espaces ludiques mis à disposition de tous, une activité snowbike qui prend de l'ampleur et qui se terminera par un très bel événement de fin de saison. Le snowbike, c'est tout simplement le fait de faire du vélo sur la neige, donc des nouvelles sensations de glisse. C'est des vélos qui sont équipés de pneus clous pour tenir sur la neige, mais malgré les pneus clous, il y a beaucoup de glisse. Également une activité snowkart qui se met en place sur la station pour faire des sensations à tous nos vacanciers. Vous avez 4 roues, donc ça nécessite moins d'équilibre, moins de compétences en matière de VTT, et donc une activité qui sera accessible aux familles à partir de 6 ans, et toujours avec cette vue incroyable sur le lac de Serponçon et cette ambiance authentique d'une petite station de montagne aux portes du parc national des Écrins. Du côté des stations, on se réjouit évidemment de la perspective de ces Jeux, à l'image du maire des Ors, Pierre Voller. Pourriez-vous nous parler un petit peu de cette saison qui s'annonce et puis de l'ouverture des Jeux 2030 qui vont bénéficier aussi à toutes les stations? Oui, absolument. Mais écoutez, pour l'instant, les réservations vont bon train puisqu'on est au-dessus de l'année dernière qui était déjà un record. Donc, ce qui montre bien que nos visiteurs ont une forte appétence pour le ski alpin, ce qui est bien. La station des Ors, c'est 100 km de piste, des sommets qui avoisinent les 3000 mètres orientés au nord avec une forêt de mélèzes de 3000 hectares. Et donc, on a encore de beaux jours devant nous pour pouvoir développer ce magnifique sport qui est irremplaçable du ski alpin. Pour les Jeux Olympiques de 2030 est une fantastique opportunité d'accélérer un certain nombre de dispositifs en matière d'efficacité énergétique, d'éco-responsabilité pour nos stations. Et donc on compte bien effectivement participer à cet effort, sachant que les Ors sont déjà pilotes dans pas mal de domaines, sur l'énergie, mais aussi sur le transport, sur la gestion de la ressource en eau, la mobilité. On a déjà beaucoup avancé un certain nombre de projets. Donc les JO de 2030 sont un fantastique accélérateur, mais aussi sur la R&D et l'innovation autour des sports de montagne, puisqu'on a un pôle sport innovation qui intègre des simulateurs, mais aussi un plan incliné. Nous allons signer une convention avec le président d'Aix-Marseille Université pour travailler avec la réalité virtuelle, mais aussi toutes les innovations dans ces domaines-là, sur la physiologie, sur le sport bien sûr, puisque les antennes de sport, mais aussi sur l'économie, pour travailler sur les stations 2030 et 2050 bien sûr, mais aussi pour aider les sportifs, particulièrement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à être plus performants et à monter sur les podiums en 2030, notamment à Briançon. C'est ce que l'on espère tous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Les écoles du ski français sont dans les starting blocks. Jean-Christophe Noulier est délégué régional des ESF des Hautes-Alpes. On est très impatients et très heureux de pouvoir entamer cette saison. La neige arrive dès ce soir dans nos massifs, donc on est impatients et à très basse altitude, donc c'est plutôt encourageant. Les réservations vont bien, les gens ont de l'appétence pour revenir en montagne et au ski et on en est très heureux. Alors l'ESF, les écoles du ski français, on a la particularité, c'est de savoir tout faire, toutes les disciplines de glisse sur neige. Donc on part du snowboard, du ski de fond, même de la raquette et du ski de randonnée aussi également, pour aller un petit peu découvrir des horizons un peu lointains de la montagne. Voilà, tout ce qui glisse sur la neige, c'est notre partie, c'est notre domaine. Et toutes ces nouvelles disciplines qui sont présentes d'ailleurs aux Jeux Olympiques? Oui, toutes ces parties freestyle, freeride sont dans nos prérogatives. Bon, c'est un peu à la marge, parce que du coup, c'est pas le cœur de notre clientèle, puisqu'on a beaucoup d'enfants et beaucoup de débutants et on apprend à faire du ski, mais malgré tout, on a quand même pas mal de ces disciplines-là qui sont de plus en plus prégnantes. On peut apprendre aussi à tout âge? Exactement. À partir du moment où on tient sur ses jambes, même si on est handicapé, même mental ou moteur, on peut avoir du plaisir de la glisse. Le handiski, c'est pas mal développé? Alors, en fait, on accompagne les personnes à mobilité réduite sur les pistes pour leur faire découvrir les joies de la glisse avec des fauteuils ski ou sinon, il y a un nouveau concept, c'est le go-to-ski. Les gens qui sont handicapés mentalement mais qui tiennent debout peuvent quand même aussi skier accompagnés d'un moniteur.
Oui, et effectivement aussi avec le succès Archer-Vaucher, ça a peut-être donné un certain engouement. Alors pas que, nous ça fait très longtemps qu'on se préoccupe de ces disciplines-là. Ça a toujours été un peu dans notre ADN de faire découvrir la montagne, le ski, les joies de la glisse à plein de monde et à toute personne finalement. Peut-être aussi parler en fait des activités que vous développez l'été en montagne. L'été, on a développé un Mon Aventure Montagne qui est un petit peu le pendant des cours de ski l'été, avec des activités pour occuper les clients qui viennent en montagne l'été. C'est quelque chose qui est au démarrage de l'histoire, mais qui a du sens puisqu'on fait découvrir comment on vient en montagne et qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on peut y faire, avec des rencontres des chiens de protection, des troupeaux, des bergers, de la survie en montagne aussi. Bon, c'est quand même pas de la survie comme Koh-Lanta, mais bon, malgré tout, c'est comment on récupère de l'eau, comment on la filtre et comment on peut faire un feu et manger quelques chamallows. Il y a aussi le fait d'intéresser à tout ce qui est éco-responsable. Bien sûr, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on fait le ramassage des déchets chaque fin d'hiver, puisque quand la neige fond, les déchets réapparaissent. Si on les laisse traîner, on essaie de mettre en place du co-living, du covoiturage également pour les moniteurs, juste propre à nous. Mais on a aussi une démarche Vivre en montagne qu'on a développée depuis l'année dernière. Il y a quelques écoles de ski qui vont être pilotes cette année pour éduquer ou au moins mettre un petit peu d'écologie ou de d'éco-responsabilité dans nos cours avec des petits questionnaires pour les enfants, et ça sera la première saison qu'on va le mettre en place cette année. Avec les Jeux d'hiver 2030, les régions seront à l'honneur. Les JO auront lieu du 1er au 17 février et Radio JM sera bien sûr au rendez-vous pour vous parler des performances des athlètes et para-athlètes. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.